Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Attentat de Paris, le cerveau présumé des attaques Abdelhamid Abaoud a été tué mercredi dans l'assaut de Saint-Denis. De son côté, le Parlement français a voté un projet de loi renforçant l'état d'urgence dans le pays. 15 morts, c'est le bilan de la deuxième attaque qui a eu lieu mercredi au Nigeria après celle du mardi 17 novembre. Ces deux attaques ont été perpétrées par deux jeunes filles kamikazes âgées de 11 à 18 ans. Les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau ont pris fin hier. 30 recommandations ont été faites pour une gestion durable des ressources naturelles dont regorge le pays. Serge Coléa. Au terme de 3 jours de travaux, les participants au Forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau ont fait 30 recommandations. Entre autres recommandations, élever la forêt au rang de priorité nationale, rétablir l'intégrité du domaine forestier, gérer durablement les forêts protégées, créer l'autorité chargée des ressources en eau, prendre le décret d'organisation et de fonctionnement du Fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques ou encore accélérer l'adoption du Code de la faune et élaborer les textes d'application du nouveau Code foncier. Il s'agit de créer en Côte d'Ivoire les conditions d'une gestion durable des ressources naturelles. Monsieur le Premier ministre, je puis vous assurer de notre détermination à conduire le processus des États généraux à son terme pour produire très rapidement le plan de développement stratégique 2016-2045 et ses dérivés nécessaires à son application efficace dans le sens d'une nouvelle vision et des objectifs nationaux et régionaux, afin de mieux répondre aux enjeux du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Le Premier ministre a pris bonne note de toutes les recommandations que le gouvernement, a-t-il promis, traduira en actes. L'ensemble de vos recommandations seront examinées avec la plus grande attention par le gouvernement, aux fins de déterminer les voies adéquates de leur mise en œuvre, dans la perspective de la gestion durable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures. Ce forum qui s'est tenu du 16 au 19 novembre à Abidjan et à Dabou marque la première étape du processus des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Les prochaines étapes porteront sur la planification stratégique et la table ronde des bailleurs de fonds. Avant la conférence sur le climat prévue du 30 novembre au 11 décembre à Paris, la société civile ivoirienne fait un plaidoyer. Elle demande la signature de l'accord universel sur le climat et le maintien du réchauffement global en dessous de 2 degrés Celsius. Une rencontre s'est tenue à cet effet. Estelle Brou, Ami Sissoko. L'avenir de la planète en jeu du 30 novembre au 11 décembre prochain. La 21e conférence des parties COP21 se tiendra à Paris, en France. Cette conférence devra consacrer la signature du premier accord universel sur le climat. Objectif, maintenir la température mondiale en dessous de 2 degrés pour sauvegarder la planète des impacts négatifs du réchauffement. Avant ce grand rendez-vous, les sociétés civiles de chaque pays se mobilisent pour la signature de ce premier accord universel sur le climat. La Côte d'Ivoire n'est donc pas en reste. La société civile ivoirienne fait son plaidoyer. Ensemble, avec le district d'Abidjan, l'ONG Défis climatiques et citoyenneté lance un appel pour une lutte efficace contre le changement climatique. Dans nos activités, nous travaillons beaucoup avec les communautés qui sont les plus défavorisées, ces communautés-là qui subissent le plus les impacts des changements climatiques. Nous voulons que dans l'accord qui sera signé, les préoccupations de ces communautés soient prises en compte. Au-delà de 2 degrés, les conséquences du réchauffement climatique seront sans précédent selon les experts. Si on reste en dessous de 2 degrés, il y aura très souvent les inondations. Il y aura très souvent la sécheresse intense. Pour la société civile, la réussite de la COP21 est primordiale pour tous les pays, mais surtout pour les pays en développement. Les résolutions de cette rencontre seront remises aux décideurs. La Cour des comptes devient la Chambre des comptes. Le fonctionnement de cette nouvelle instance va nécessiter un renforcement du contrôle de la gestion des finances publiques. Un séminaire s'est tenu à Yamoussoukro pour débattre de la question. Lansine Bakayoko, Léon Brou. Les magistrats de Côte d'Ivoire formés au droit de l'environnement
Droit indispensable au développement durable. Cette initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, à travers sa direction des affaires juridiques et du contentieux, vise à impliquer davantage les magistrats dans la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Les magistrats sont les dépositaires de la loi. Dès lors qu'ils sont conscientisés à la chose environnementale, à la nécessité de faire en sorte que chaque citoyen respecte l'environnement, que chaque citoyen ait un réflexe dans le sens du développement durable, nous sommes sûrs que nos compatriotes obéiront. Et je crois aujourd'hui qu'il faudra forcément passer par la phase de répression, mais également aussi par la phase pénale. Cette cérémonie de lancement a bénéficié du soutien du ministère de la Justice et des Libertés publiques. Nous faisons face à un réchauffement climatique de plus en plus accru au point d'hypothéquer l'héritage des générations futures. Face à ces constats, des réglementations sur la protection de l'environnement et la préservation de notre cadre de vie ont été élaborées dans des conventions internationales. Pour les participants, cette formation vient à point nommé. Nous sommes encore élèves magistrats et nous allons nous familiariser avec ce droit-là afin que nous puissions répondre aux attentes des justiciables. Il était urgent pour l'État effectivement d'associer les magistrats à cette formation pour que nous puissions avoir l'outil pour dire le droit et pour que les populations puissent sentir effectivement comme quoi leur environnement et leur santé et même, il faut dire, leur quotidien sont liés. Durant 6 mois, une cinquantaine de magistrats ivoiriens seront formés sur le droit de l'environnement. Le secteur privé ivoirien s'est prononcé sur les services et l'engagement de la Banque ouest-africaine de développement. C'était au cours d'une rencontre au Sofitel, Hôtel Ivoire à Cocody. Juliette Ouya. Le secteur privé ivoirien se prononce sur sa collaboration avec la Banque ouest-africaine de développement. Ce jeudi 19 novembre, une centaine de dirigeants d'entreprises exerçant dans divers domaines, notamment les secteurs bancaires, commercial et industriels, ont fait le bilan de leur partenariat avec la BOAD. La BOAD fait partie de ces premières institutions sous-régionales financières qui ont contribué justement au développement du projet de zone franche. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que nos grands projets d'infrastructure sont en train d'être réalisés, en tout cas grâce à l'apport financier de la BOAD. Le partenariat n'est pas que direct, que bilatéral, il est multiforme. Parce que nous avons également des interventions en syndication que nous faisons avec la BOAD. C'est un des axes d'amélioration que je souhaiterais voir avec la BOAD. En initiant ce type de rencontre, la Banque ouest-africaine de développement veut renforcer ses liens avec le secteur privé ivoirien. Rappelons qu'au 30 septembre 2015, les financements de la BOAD en faveur du secteur privé ivoirien s'évaluent à 289 milliards de francs CFA pour 74 opérations. Ces critiques et ces suggestions, nous les prenons positivement dans le sens de réorienter le cas échéant et d'améliorer en tout cas notre façon de travailler, nos procédures. Au terme des échanges, la Banque ouest-africaine de développement a réaffirmé son soutien aux opérateurs économiques ivoiriens. Les passages piétons ont été conçus pour permettre aux populations de traverser à pied en toute sécurité les différentes voies empruntées par les automobiles. Seulement, des personnes font fi des dangers qu'elles encourent et optent pour la traversée de ces routes. Une situation qui amène à se demander à quoi servent finalement les ponts piétons. Alexis Ouedraogo a tenté de trouver des réponses dans ce reportage. Un civisme. Sur les routes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le mal est criard. Si les automobilistes sont très souvent indexés pour leur mauvaise conduite, les piétons, eux non plus, ne sont pas sans reproche. Illustration parfaite, leur rapport aux ponts piétons, ces espaces aménagés pour leur permettre de traverser en toute sécurité. Les usagers préfèrent le risque pour, disent-ils, raccourcir leur chemin. Je sais que Japon, mais c'est ici là qui est raccourci, ça nous arrange, les petites routes là. Raccourcir son chemin, sa vie aussi. Sur les 600 décès enregistrés chaque année pour des accidents de la route, 4 personnes sur 10 sont des piétons. Et si une voiture te cogne?
Il faut du safrou là, maman. Ça veut dire que grâce à bon Dieu, ça ne veut pas me coincer. Sur l'autoroute du Nord, au niveau d'Agban, dans la commune d'Adjamé, la gendarmerie, face aux nombreux accidents répertoriés, s'est voulu ferme. Plus question pour les Bakas et transports en commun de garer loin des ponts piétons. À cause de nombreux accidents qui se passent, quand on les descend, ils traversent, courent pour traverser. Donc, quand les voitures là, les gens d'Agban, on les descend, on les descend ici, ou bien directement la liberté. Il y a toutefois de bons élèves qui jouent la carte de la prudence et la recommandent vivement. On pointe le pont parce que c'est plus prudent. Mais que dit et fait la loi face à cette situation? Le piéton qui emprunte la voie express, s'il est accidenté, normalement, en dessous du pont piéton, il n'est pas pris en charge par l'assurance. À la question, est-ce qu'il y a assez de ponts piétons sur les voies express, Lozère reconnaît des déficits, mais exhorte toutefois les populations au respect du code de la route. Le véhicule souvent qui vient, vous pensez que on vous voit. Le conducteur peut prendre la décision de freiner. Le véhicule, tant que l'énergie qui est à l'intérieur n'est pas finie, ne pourra pas s'arrêter. Et donc, sans le vouloir, le véhicule, enfin l'automobile peut vous écraser. Donc nous demandons aux piétons de faire attention à eux-mêmes. Il faut sensibiliser. La route tue, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, 6000 accidents de la route sont enregistrés chaque année. 600 personnes y perdent la vie quand 11 000 autres sont blessés gravement, dont 40% restent des piétons. 2 hommes d'origine suisse ont été distingués par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Lorenz Omreger et Eberhard Richer ont été faits chevaliers dans l'ordre du mérite national pour leurs écrits et expositions sur plusieurs peuples de la Côte d'Ivoire. Le musée des civilisations a accueilli la cérémonie. Fidèle Aigné, doigt de laser. 2 Suisses, Eberhard Fischer et Lorenz Hamburger, élevés au rang de chevaliers dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Ces 2 hommes du monde de la culture ont produit plusieurs œuvres littéraires et fait des expositions en faveur des us et coutumes des peuples d'An, Akan et Gouro. Ils ont consacré leur vie à parcourir le pays d'An pour témoigner de la richesse de notre art, mérite de la Côte d'Ivoire. Des centaines de milliers d'Européens, d'hommes et de femmes, ont pu découvrir la beauté de notre art. Je voudrais, au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et du gouvernement ivoirien, leur dire toute notre reconnaissance. Un geste apprécié à sa juste valeur par les récipiendaires. C'est un mérite de beaux artistes traditionnels qui ont fait des chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui posés près du ceux de Metropolitan Museum ou du Musée de l'Homme. Je suis très touché et honoré et j'aimerais continuer ce travail pour votre pays. Eberhard Fischer et Lorenz Hamburger ont œuvré durant plusieurs années au Muséum Richberg de Zurich à la promotion de l'art et de la culture des peuples de Côte d'Ivoire à travers des recherches, des thèses et des documentaires. La fête de l'Igname débute aujourd'hui dans le royaume du Hablin. Elle marque le commencement de la nouvelle année. Avant cette célébration, une cérémonie de réconciliation a été organisée. Mamadou Kwasi. Une poignée de mains et des accolades entre le chef intérimaire et le nouveau chef de village de Tanguelan. Des actes pour sceller l'union, l'entente et la cohésion qui refont désormais surface dans cette sous-préfecture du département d'Agnibi-Lekro. À l'origine de cette cérémonie de réconciliation, une division de plusieurs années naît de la nomination du nouveau chef de village de Tanguelan. Aujourd'hui, les 2 parties s'engagent pour le développement de ce village. C'est le développement, rien que le développement de la sous-préfecture de Tanguelan. On accuse un petit retard, il faut qu'on se rattrape. Et on va se mettre au travail. Nous allons travailler la main de la main, avec sincérité. Si l'un de nous tend la main ici, il fait en sorte que nous ayons confiance en lui. Cette cérémonie de réconciliation, demandée par le roi du Guablin, Nana Agnini Bilé II, et par l'ensemble des cadres de Tanguelan, intervient à la veille de la célébration de la fête de l'Igname. Car selon la tradition, tous les différends doivent être réglés avant la fête de l'Igname,
Marquant la nouvelle année chez le peuple Agni Guablin, la notabilité et les cadres souhaitent que cette réconciliation sonne un nouveau départ pour le développement du Tangulan. C'est aux responsables de faire en sorte qu'il y ait le rassemblement autour. C'est ce que nous avons conseillé et recommandé au chef qui l'a si bien compris. Donc nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, la réconciliation est scellée, la paix est revenue et que le développement du village va redécoller comme nous le souhaitons. La rencontre a été également l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Ainsi donc, les différentes couches de la société et la notabilité ont échangé sur le nouveau programme de développement du Tangulan, un programme qui passe par la relance des activités de la mutuelle de développement. À l'image de certaines villes de la Côte d'Ivoire, la sous-préfecture de Tangulan dispose de nombreuses infrastructures modernes, notamment un lycée moderne, un bureau de la poste, 4 écoles primaires, un centre de santé avec un plateau technique performant et bientôt une brigade de gendarmerie. Le plus gros diamant jamais découvert depuis un siècle d'un poids de 1111 carats a été extrait au Botswana. La pierre incolore est aussi grosse qu'une balle de tennis. Il s'agit du deuxième plus gros diamant jamais découvert et du plus gros diamant découvert depuis plus d'un siècle. Les autorités turques ont expulsé hier 8 Marocains arrêtés à l'aéroport d'Istanbul et présentés comme des militants de l'État islamique qui voulaient se rendre illégalement en Allemagne. 2 Israéliens ont été tués par un jeune Palestinien lors d'une attaque au couteau à Tel Aviv hier. L'assaillant a été blessé et arrêté. Depuis le 1er octobre, les violences entre Israéliens et Palestiniens ont fait plus de 80 morts côté palestinien, 14 côté israélien. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.